Dans le passé, j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire du kombucha en général. Il y avait beaucoup d'informations, les vidéos étaient quand même longues, là je vais faire ça court. Je vais parler du matériel nécessaire, tout ce qui est le minimum pour faire du kombucha. J'ai fait assez de vidéos pour pouvoir compléter l'information pour les personnes qui sont motivées à vouloir s'informer davantage. Fait que sans attendre, voici la façon la plus simple de faire votre kombucha. L'élément essentiel, c'est un pot, idéalement en verre. Ça peut être en acier inoxydable, mais prenez un pot en verre, ça va être moins compliqué. Avec 3 litres d'eau. Température pièce, pré-bouillie ou évaporée du chlore pendant quelques jours. Mais bref, de l'eau sans chlore. Ça vous prend quelque chose pour le recouvrir. Moi ici j'ai un filtre à café, comme ça. Ça peut être un vieux t-shirt, une serviette, n'importe quoi, quelque chose comme ça. Et puis un élastique après pour pouvoir le refermer. Parce qu'on veut pas que les mouches à fruits et tout ça aillent dedans. Puis on veut quelque chose qui respire. Donc pas rien, pas de toile en plastique, pas de couvercle, pas rien qui ne respire pas. Puis par respirer, c'est juste comme tant que l'air passe, c'est correct. Mais il faut que le tissu soit quand même assez serré pour empêcher les mouches de rentrer. Simplement un contenant pour mesurer, un peu d'eau bouillante, tiens ça c'est assez. Du sucre, du thé, et puis de la culture de kombucha. Là j'ai ça ici, là. Par culture de kombucha, ça peut être le kombucha d'un de vos amis que vous allez laisser vieillir jusqu'à temps qu'il soit très acide, là, un vieux kombucha. Comme nous autres, on en a juste là. Celui-là, je le considère comme de la culture de kombucha. C'est du kombucha qui est comme pas bon parce que c'est rendu du vinaigre de kombucha ou presque, là. Mais il est encore actif parce qu'on peut voir qu'il y a de la levure en suspension. Puis si vous n'avez pas, ça c'est quelque chose de nouveau. On peut la poster. Ça va super bien. On met ça dans ça, puis on envoie ça par la poste. Partout au Canada, 20$. Partout en France, 40$. Le fait est qu'on paye 22, quasiment 23$ de poste pour envoyer à l'international. C'est fou. Fait que si vous êtes en France puis vous n'avez pas accès à de la culture ou vous voulez essayer notre culture, c'est faisable. C'est 40$ canadiens. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Puis là, pour le reste, ça vous prend quelque chose pour prendre du thé et puis une balance pour la mesurer. Mon eau, je peux la mettre de côté. Là, j'ai besoin d'eau bouillante et de thé. J'ai 3 litres d'eau ici. Et pour 3 litres d'eau, je mets 20 grammes de thé. L'important à retenir, c'est que ce soit du thé nature. Thé vert, thé noir, mais nature. Pas d'amande, pas d'aromates, rien de spécial. Straight. Ça peut être du thé en poche. Ça peut être du thé en feuille vraiment complète ou du thé moulu. C'est pas important, tant que ça soit nature. Puis 20 grammes de thé, moi j'ai une préférence pour un ratio vraiment plus important en thé vert. Mais vous allez voir avec le temps, ça va être un choix personnel. Fait que moi personnellement, je vise un 18 grammes de thé vert. Et pour faire 20 grammes, j'ajoute 2 grammes de thé noir. Maintenant, un peu d'eau bouillante. Puis là, on fait un thé très concentré. On met vraiment pas beaucoup d'eau. Juste comme pour dire. On infuse comme ça environ 5 à 10 minutes. Et pendant que ça infuse, on peut mesurer le sucre. Mais en gros, 75 grammes de sucre par litre, fois 3 litres, 225 grammes. Je conseille très fortement du sucre de canne bio. Pas du sucre blanc, pas de cassonade. Mais encore là, ça dépend des termes. Il y en a qui appellent ça de la cassonade, du sucre de canne, comme ça. Mais bref, rien qui contient de la mélasse. Puis là, je vois que le thé a vraiment absorbé. J'ajoute un petit peu d'eau encore. Fait que maintenant, le sucre, on le met directement dans l'eau, ici. Comme ça. Puis, on va la brasser pour que ça se dissout. Puis, de toute façon, on a le temps que ça infuse pour dissoudre le sucre. Puis gênez-vous pas pour faire entrer de l'air comme ça fait juste aider au kombucha. Et j'ai une petite chose que j'ai oublié de dire, dans le fond, ça vous prend un filtre.
Maintenant pour le filtre, moi j'utilise un filtre à café réutilisable parce que ça fonctionne bien avec mon fermenteur. Mais vous pourriez prendre un peu n'importe quoi, puis vous pourriez même filtrer avec un tamis ou dans un autre contenant, c'est pas vraiment important. Ça n'a pas besoin d'être super fin, un filtre à café comme ça serait trop fin pour rien. Mais vous pouvez, là. Fait que là, j'ai un thé super fort ici. Ce que je vais faire, je vais le diluer avec une bonne partie de ça ici. Comme ça. Ça va ramasser plein d'arômes, puis ça va, ça va s'assurer qu'au moins on extrait plus facilement les saveurs du thé. Ceux qui me connaissent savent que je fais toujours un dégât. Et puis quand je disais que c'était vraiment simple, là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ça ici. C'est tout. On referme. Et on attend comme ça, minimum, je dirais 7 jours. Puis ça peut aller jusqu'à 12, 14 jours. Puis à partir de là, ben franchement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que ça s'appelle « Comment savoir si mon kombucha est prêt ». Tu sais, c'est basic. Puis je pense que juste écouter cette vidéo-là va vous aider. Parce que l'essentiel est fait. Voici du kombucha. C'est tellement simple. Puis après ça, ben ça c'est la base de kombucha. Il y a toute une gestion que vous pouvez faire de votre kombucha en faisant de la culture de kombucha, en faisant des recettes de kombucha, en le partageant. J'ai fait plein de vidéos déjà sur le sujet. Ici, on a un kombucha aux herbes. Il y a comme 7 ou 8 herbes sauvages infusées à froid. Après ça, c'est vraiment le fun. C'est la base de toute recette. C'est, en fait, vous avez votre propre recette, votre ratio de thé vert, thé noir, puis tout ça. Vous pouvez baisser un peu la quantité de sucre comme l'augmenter, c'est libre à vous aussi. Mais nous autres, on tourne alentour de ça. Puis sinon, après ça, ben c'est ça, vous pouvez faire des recettes comme celui-là, il est fait aux herbes sauvages, il y en a d'autres aux fruits. Ça peut être avec des légumes racines, n'importe quoi, du gingembre, du miel, sirop d'érable. Il y a la refermentation en bouteille, mise en fût, il y a des infusions à froid, il y a des tisanes, des jus de fruits que vous pouvez faire. Puis si ça vous intéresse, on n'a pas de boutique en ligne, c'est vraiment par courriel. Fait que la seule façon que je vois qui serait simple de fonctionner, je vais mettre notre courriel dans la description vidéo. Et puis, juste à nous envoyer un courriel avec votre adresse, puis un virement. Sinon, on peut juste communiquer ensemble, PayPal, on s'arrange là. C'est un service, puis on essaie de que le monde ait les outils nécessaires pour pouvoir faire leur kombucha. Là, avec ça ici, cette caméra-là, mais je pense que je vais faire une vidéo accélérée de 7 à 10 jours de temps, où est-ce que ça va juste filmer sans arrêt ça ici. Parce que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe durant les jours à venir. Là. Il va y avoir comme plein de trucs qui vont bouger, puis la culture va s'animer avec une pellicule qui va se créer, des petites bulles qui vont remonter. Fait que je pense que ce serait intéressant de l'avoir en accéléré sur plusieurs jours. Fait que je vais placer ça dans un coin avec la lumière qui est là. Fait que ça fera partie des vidéos à venir. Ben sur ce, bon kombucha. Si c'est votre premier kombucha, dans le fond, écrivez-le. C'est vraiment cool de savoir qu'il y a des gens qui commencent leur premier kombucha. En tout cas, moi je trouve ça fun. Salut!